Alors, dernier exercice de ce DS, un exercice EDEC 2017, avec une légère adaptation, comme toujours pour l'info, sinon le reste, c'est à peu près la même chose que le sujet original. Alors, c'est un exercice de proba avec des questions tout à fait classiques, des choses que l'on a déjà faites en classe, donc qui ne devraient pas poser normalement trop de problèmes. Mn, la variable aléatoire qui est le max de x1, x2, xn, sachant que x1, x2, xn sont des variables aléatoires indépendantes et qui suivent toute la loi uniforme sur 0,1, donc bref, quelque chose de très classique. Et on nous demande l'expression de fmn de x. Bon, la première chose, comme toujours, on se donne x appartenant à R. C'est, à mon sens, ainsi qu'on doit rédiger le fait de chercher la fonction de répartition d'une variable aléatoire. Premier cas, si jamais x est négatif, alors négatif ou nul ou négatif strictement, ça ne change pas grand-chose puisqu'on est dans le cadre de variables à densité, eh bien f mn de x, c'est donc la probabilité que mn soit inférieur ou égal à x, et ça vaut 0 puisque x1 est positif, x2 est positif, xn est positif. Bon. Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, si jamais x est strictement plus grand que 1, eh bien, on a x1 qui est inférieur ou égal à 1. Je vais le rédiger comme ça, donc de façon légèrement différente de ce qui précède. On aurait très bien pu rédiger comme ce qui précède, mais ça nous fait une deuxième façon de rédiger. Donc, la probabilité d'avoir mn inférieur ou égal à x vaut 1. Et puis, dernier cas, si jamais x est dans 0, 1, donc cette fois on a la probabilité d'avoir mn inférieur ou égal à x, qui est donc la probabilité, si le max est plus petit que x, c'est que tout le monde est plus petit que x. Donc j'ai x1, on va écrire ça de façon abrégée, l'intersection pour i allant de 1 à n des événements du type xi inférieur ou égal à x. C'est donc égal au produit pour i allant de 1 à n des p de xi inférieur à x par indépendance des xi. Oups. Et donc, c'est égal à la probabilité d'avoir x1 inférieur ou égal à x, le tout à la puissance n, car les xi ont même loi. C'est donc la fonction de répartition de x1 en petit x, c'est-à-dire petit x à la puissance n. Et donc, finalement, ma fonction de répartition, j'ai 0 si x est négatif, j'ai x à la puissance n si jamais x est dans 0, 1, et j'ai 1 si jamais x est plus grand que 1. Question classique, banale, j'ai envie de dire, que on a déjà rencontré un certain nombre de fois en classe. Deuxième question, montrer que Mn est une variable à densité. Lorsqu'on a la fonction de répartition, pour justifier qu'on a une variable à densité, il nous suffit de vérifier que notre fonction est de classe C1, sauf éventuellement en un nombre fini de points, et qu'elle est continue sur R. Bon. Donc ici, fmn est de classe C1 sur R moins étoile car constante. Sur 0,1 car polynomial. Et sur 1 plus l'infini, là aussi car constante. Donc, fmn est de classe C1, sauf éventuellement en 0 et en 1. Ça, c'est le premier point qui est vérifié.
Deuxième point, on doit vérifier la continuité. Donc évidemment, comme la fonction elle est de classe C1, sur ces intervalles, elle y est aussi continue. Il faut s'intéresser à la continuité en 0 et à la continuité en 1. J'ai donc la limite, lorsque x tend vers 0 moins de f mn de x qui vaut 0, et ça c'est f mn de 0. Donc f mn est continu en 0. Ensuite, la limite, lorsque x tend vers 1 plus de fmn de x, ça vaut 1, ça vaut fmn de 1. Donc fmn est continu en 1. Donc fmn est donc continu sur R. Conclusion. Mn est une variable à densité. Question B. En déduire une densité Fmn de Mn. Bon. On peut choisir Fmn, la fonction qui à x associe 0 si jamais x est négatif, nx puissance n-1 si jamais x est dans 0,1, et 0 si jamais x est strictement plus grand que 1, en prenant tout simplement la dérivée de la fonction de répartition que l'on a trouvée juste avant. Question C. Établir l'existence et donner la valeur de... Bon, très bien. Je peux remarquer que fmn est nul à l'extérieur de l'intervalle borné « 0,1 » et continue sur cet intervalle. Donc les intégrales qui vont nous permettre de définir aussi bien l'espérance que la variance ne seront pas des intégrales impropres, et donc Mn va admettre une espérance et une variance. Donc les intégrales définissant l'espérance et la variance existent. Donc Mn admet une espérance et une variance. En fait, elle admet même un moment de tout ordre. Variance. Donner les valeurs, bon E de Mn, c'est donc l'intégrale entre 0 et 1 de t multiplié par n t puissance n-1 dt, c'est-à-dire n t puissance n plus 1 sur n plus 1 entre 0 et 1, c'est-à-dire n sur n plus 1 multiplié par 1 moins 0, donc n sur n plus 1. L'espérance de Mn au carré, c'est donc l'intégrale entre 0 et 1 de t carré n t puissance n-1 dt, c'est-à-dire n t puissance n plus 2 sur n plus 2 entre 0 et 1, c'est-à-dire n sur n plus 2. On en déduit la variance, d'où par la formule de Koenig-Huygens. La variance de Mn au carré, c'est donc n sur n plus 2 moins n sur n plus 1 au carré. Est-ce qu'on a intérêt, j'ai dit n sur n plus 2, j'ai marqué n sur n plus 1. Est-ce qu'on a intérêt à faire quelque chose de mieux? J'ai marqué, oulala.
Est-ce qu'on peut arranger les choses? On va donc avoir du n sur n plus 2 moins n carré sur n plus 1 au carré. Ici, il faudrait que je multiplie par n plus 1 au carré, ce qui va me faire du n cube. Ici, il faudrait que je multiplie par n plus 2, ça va me faire du n cube aussi. Il y a peut-être moyen d'avoir une petite simplification. N facteur de n carré plus 2n plus 1, moins n carré facteur de n plus 2. Le tout sur n plus 2, n plus 1 au carré. C'est-à-dire qu'on va avoir du n cube moins n cube, ça va s'en aller. On va donc avoir du 2n carré moins 2n carré, ça va s'en aller aussi. Et il va nous rester n sur n plus 1 au carré, n plus 2. Si je ne dis pas de bêtises. Donc, conclusion. E de Mn est égal à n sur n plus 1. Et V de Mn, c'est n sur n plus 1 au carré, n plus 2. Voilà pour cette question D. Cette question C, pardon. Question D. Question D. Donner pour tout epsilon positif un majorant ne dépendant que de n et de epsilon de P de Mn moins 1 au carré supérieur à epsilon carré. Non, c'est bon, c'est bon. Comme 1 n'est pas l'espérance de Mn, on oublie l'utilisation de l'inégalité de Bien-Aimé-Tchebychev. Par contre, on peut toujours utiliser l'inégalité de Markov. Alors attention, pour utiliser l'inégalité de Markov, il faut l'utiliser avec une variable aléatoire qui est positive et qui admet une espérance. Bon. Cela étant, ici, notre variable aléatoire, donc si on décide d'utiliser l'inégalité de Markov, il faudrait le faire avec Mn-1 au carré. Pour ça, il faudrait qu'on s'assure du fait que Mn-1 au carré admet une espérance. Bon. Déjà, on va remarquer que Mn-1 au carré est une variable aléatoire positive. Comme Mn admet une variance, Mn-1 aussi, et donc Mn-1 au carré admet une espérance. Donc c'est bon, on peut utiliser l'inégalité de Markov. D'après l'inégalité de Markov, la probabilité d'avoir Mn-1 au carré supérieur à epsilon carré va être inférieure ou égale à l'espérance de Mn-1 au carré divisé par epsilon carré. Donc ça, on a déjà fait un pas en avant. Maintenant, il faudrait évaluer finalement l'espérance de Mn-1 au carré. Or, l'espérance de Mn-1 au carré, c'est donc l'espérance de Mn carré, moins 2 fois Mn plus 1, c'est-à-dire par linéarité de l'espérance de Mn carré, on l'a, et elle ne dépend que de n, c'est n sur n plus 2, moins 2 fois l'espérance de Mn, qui est n sur n plus 1, plus 1. D'où, là on peut même terminer le calcul, donc on va avoir égal n sur n plus 2 moins 2n sur n plus 1, c'est-à-dire si je mets tout au même dénominateur, donc tout va être sur n plus 1, n plus 2,
je vais avoir n facteur de n plus 1 moins 2n facteur de n plus 2 plus n plus 1 n plus 2, le tout sur n plus 1 n plus 2. C'est-à-dire n carré plus n carré moins 2n carré, il n'y a plus de n carré. Donc ici, j'ai du n moins 4n plus n plus 2n, donc plus 3n plus 2. Le tout sur n plus 1, n plus 2. C'est-à-dire 2 sur n plus 1, n plus 2. Et donc, on a ce que l'on voulait. Par conséquent, pour tout epsilon positif, la probabilité d'avoir mn-1 au carré supérieur à epsilon carré est inférieure ou égale à 2 sur epsilon carré n plus 1 n plus 2. Question E. Conclure que la limite de vaut 0, la probabilité d'avoir mn-1 au carré supérieur à epsilon carré, je peux appliquer la racine carrée de chaque côté, ça sera donc la probabilité d'avoir mn-1 supérieur à epsilon. D'où l'inégalité suivante. Pour tout epsilon positif, on a 0 compris entre plus petit que probabilité que mn-1 soit supérieur à epsilon, plus petit que 2 sur epsilon carré facteur de n plus 1 facteur de n plus 2. Par le théorème des gendarmes, on en déduit que cette suite converge vers 0 pour tout epsilon positif. La limite de P de mn-1 supérieur à epsilon vaut 0. Qu'est-ce qu'on peut en conclure? Que signifie ce résultat? Eh bien, Mn converge en probabilité vers la variable certaine égale à 1. Alors, Mn, je devrais mettre des parenthèses ici, parce qu'en fait, c'est la suite de variables aléatoires, mais dans ce genre de situation, on confond un peu les deux. Il faut que j'arrête de toucher n'importe quoi avec le bouton de ma souris. Deuxième question. On pose yn égale n facteur de 1 moins mn. Écrire une fonction d'entête machin qui prend en entrée et qui renvoie une simulation de yn. Bon. Très bien. Alors, avant d'écrire la fonction, on a besoin du module qui gère l'aléatoire, c'est-à-dire numpy.random. numpy.random as rd. Une fonction que je vais appeler y de n, et je dois renvoyer une simulation de yn. Donc déjà, il va falloir que je simule mes n variables aléatoires. Donc, je vais les appeler x. Donc, je vais avoir un rd.random de n. Donc là, j'ai une liste de n simulations de la loi uniforme sur 0,1. Je peux faire une boucle qui remplit une liste, il y a plein de façons de faire, mais là, ça me renvoie directement un vecteur à ligne, un tableau qui contient mes simulations. Ensuite, il va falloir que je fasse quoi? Eh bien, que je renvoie n multiplié par 1 moins le maximum
de ma liste X. Et c'est tout ce qu'il fallait faire pour cette question. Question B. On lance les scripts suivants et on obtient respectivement des représentations ci-dessous où on suppose que le module numpy.random a été chargé lors de l'écriture de la fonction y, ce que j'ai dit, et donc on obtient ça. Quelle conjecture peut-on émettre quant au comportement de la suite de variables aléatoires yn? Bon. Si je regarde à gauche, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, à gauche, on a 10 000 simulations de la loi exponentielle de paramètre 1. C'est ce que nous dit le petit bout de code qui est fait. À droite, on a 10 000 simulations de yn. Eh bien, on peut émettre la conjecture. On peut émettre la conjecture suivante. Yn converge en loi. Alors pourquoi en loi? Parce que l'histogramme est presque le même, on va dire ça comme ça, que l'histogramme de y est presque le même que celui de la loi exponentielle. Et comme on l'a vu dans les différents travaux qu'on a fait, cet histogramme, il nous dessine d'une certaine façon la fonction de densité donc de la loi exponentielle, et l'histogramme, en fait, il vient compléter l'aire sous la courbe. Et l'aire sous la courbe, c'est des probabilités. C'est la fonction de répartition, en fait. Donc, la fonction de répartition de la variable aléatoire yn est proche, lorsque n vaut 10 000, de la fonction de répartition de la loi exponentielle. Donc, c'est pour ça qu'on a plutôt de la convergence en loi vers une variable aléatoire y, où y suit la loi exponentielle de paramètre 1. Voilà ma conjecture. Et très probablement qu'on va me demander de démontrer cette conjecture, gagné. Vous remarquez qu'ici, on nous parle calculer la limite de la fonction de répartition. C'est de la convergence en loi. Déterminer la fonction de répartition de la variable aléatoire yn définie à la question 2. Bon, c'est encore une fonction de répartition, donc elle commence de la même façon. Soit x appartenant à R, et je vais m'intéresser donc à la fonction de répartition qui est y facteur de n moins mn. Mn, il va être, cette variable aléatoire, elle est comprise entre 0 et 1. Donc yn aussi. C'est-à-dire que si jamais y est inférieur, x est inférieur ou égal à 0, la probabilité d'avoir yn inférieur ou égal à x vaut 0, tout simplement parce que yn qui vaut n facteur de 1 moins mn est positif. Ensuite, si jamais x est positif. Alors j'ai mis ici inférieur ou égal à 0. On va être strictement négatif. Voilà, comme ça on aura exactement les choses. Donc dans ce cas-là, j'ai la probabilité de yn inférieur à x, qui vaut quoi? Qui vaut donc la probabilité d'avoir n facteur de 1 moins mn inférieur à x. Et je vais travailler là-dessus pour faire apparaître la fonction de répartition de la variable aléatoire mn. C'est-à-dire que j'ai la probabilité d'avoir 1 moins mn qui est inférieur ou égal à x sur n, c'est-à-dire la probabilité d'avoir mn qui va être supérieur ou égal à x, à 1 moins x sur n. C'est-à-dire 1 moins la probabilité d'avoir mn inférieur ou égal à 1 moins x sur n, parce que mn est à densité. Bon. Et là, il peut se passer deux choses. Il peut se passer deux choses. Non. On peut remarquer que... il peut se passer deux choses. Premier sous-cas, 1 moins x sur n est inférieur ou égal à 1. Ce qui revient à dire que x sur n est supérieur ou égal à 1, ce qui revient à dire que x est... Non, je suis en train de dire des bêtises.
X sur n. Je suis fatigué. Donc, je vais soustraire 1 de chaque côté. Donc, j'ai moins x sur n qui est inférieur à 0. Non, mais non, c'est toujours le cas. Ce qui revient à dire que x est positif. Donc, ce qui est toujours le cas. Et donc, dans ce cas-là, on a alors... Enfin, ce qui est toujours le cas parce qu'on est ici, dans le cas où x est positif. P de yn inférieur ou égal à x, qui est égal à 1 moins x sur n, le tout à la puissance n. Deuxième sous-cas. Ok, ici on est toujours dans ce cas-là en fait. Vous avez... J'aurais dû mettre 0 ici. 1 moins x sur n qui est négatif, ce qui revient à dire que x sur n est plus grand que 1, ce qui revient à dire que x est plus grand que n. Je me suis mal pris pour le premier. On va prendre ça plutôt comme ça. Je dis des bêtises. Donc, hop. Positif. Oui. Donc, ce qui revient à dire que x est inférieur ou égal à n. Comme hop, x positif, on a toujours 1 moins x sur n inférieur ou égal à 1. Et donc dans ce cas-là, on a alors la probabilité que yn soit inférieur à x qui vaut 1 moins 0, c'est-à-dire 1. Conclusion. Voilà notre fonction qui s'appelle fyn de x. Elle vaut 0 si jamais x est négatif. Elle vaut 1 moins x sur n à la puissance n si jamais x est entre 0 et n. Et elle vaut 1 si jamais x est strictement plus grand que n. Voilà cette question. Question B. Oups. Pour tout réel positif, calculer la limite de fyn de x. Bon, bah si jamais... Alors, si x est un réel négatif, la limite, lorsque n tend vers plus l'infini de fyn de x vaut 0. Si jamais x est positif, alors il existe un certain rang n0 appartenant à n, tel que pour tout n supérieur ou égal à n0, eh bien x est dans 0 jusque n. Et donc, la limite, lorsque n tend vers plus l'infini de fyn de x, ce sera la limite, lorsque n tend vers plus l'infini, de 1 moins x sur n, le tout à la puissance n. Bon, maintenant il faut regarder cette chose-là. On l'a déjà rencontré plusieurs fois, cette limite. 1 moins x sur n à la puissance n, c'est une exponentielle de n ln de 1 moins x sur n. Bon, or, x sur n tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini, puisque x est fixé. Donc, le logarithme de 1 moins x sur n équivaut en plus l'infini à moins x sur n. Par conséquent, n ln de 1 moins x sur n équivaut en plus l'infini à moins x. Et donc, par composition de limites,
pas d'équivalent. 1 moins x sur n à la puissance n va tendre, lorsque n tend vers plus l'infini, vers exponentielle de moins x, parce que l'exponentielle, car l'exponentielle est continue sur R. Et donc par conséquent, on a f yn de x qui tend, lorsque n tend vers plus l'infini, vers 1 moins exponentielle de moins x. Conclusion. Vous avez, pour tout x appartenant à R, f yn de x qui tend, lorsque n tend vers plus l'infini, vers une certaine fonction f de x, où la fonction f est la fonction qui à x associe 0 si x est négatif, et 1 moins exponentielle de moins x si jamais x est supérieur ou égal à 0. Et là, on a pour ainsi dire fini. Assez de place pour terminer. On remarque que grand F est la fonction de répartition d'une variable aléatoire grand Y qui suit la loi exponentielle de paramètre 1. La fonction de répartition caractérise la loi. Conclusion. Yn converge en loi vers une variable aléatoire Y, où Y suit la loi exponentielle de paramètre 1, ce qui est exactement notre conjecture. Et en fait, dans cette dernière question, on ne démontre pas vraiment les choses. La démonstration effective, elle a lieu dans la question 3b. Et voilà pour ce dernier exercice du DS.